Nous sommes dans la poivrière pilote du Bénin où aujourd'hui représente le deuxième jour du Festival international du poivrier au Bénin. Alors ici, vous allez découvrir tous les potentiels investisseurs du poivre dans le milieu et tous ceux qui viennent de l'extérieur pour venir investir dans le poivre. Le Bénin, à l'instar de Cameroun et de la Côte d'Ivoire, veut commencer maintenant à poser ses pas dans le lucratif marché du poivre dans le monde. Vous savez, comme le Cameroun a la certification européenne, on parle aujourd'hui du poivre Pindia de Cameroun, ok? Pour la petite histoire, en Côte d'Ivoire où j'étais pour un projet de poivre, ok? Aujourd'hui, je suis ravi de savoir que ce poivre à Côte d'Ivoire est déjà à l'exportation pour créer de la valeur ajoutée. Alors le Bénin fait ses premiers pas dans le marché lucratif du poivre. Il y a un poivre qui est un poivre célèbre, qui est le poivre rouge, qu'on appelle le poivre rouge de Campote, à Cambodge, qui coûte dans les 400 € le kilo. Alors nous sommes dans Sakete, Aïta, où la ferme Irédé est située et nous produisons du poivre depuis maintenant 3 ans. Ok? Allons-y à la découverte de cette ferme. Je m'appelle M. Fouda Aïssi Justin, expert chevronné dans la culture du poivre. Je suis camerounais d'origine. Alors, M. Fouda, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous êtes au Bénin et certainement pour une raison précise. Est-ce qu'on peut savoir? Si. J'ai aidé le Bénin depuis 3 ans pour mettre cette exploitation sur pied. Vous voyez qu'à 3 ans, on a déjà les pieds de poivrier au Bénin qui produisent déjà. C'est une opération réussie. Ça permettra aux Béninois de comprendre qu'ils peuvent cultiver le poivre sur leur terre et avoir de la bonne qualité comme le Cameroun, qui a la meilleure qualité du poivre du monde. On a déjà le label. Et quand je vois les sols du Bénin, quand je vois le Bénin a le même climat que le Cameroun, la saison sèche est en train de commencer au Cameroun, tout comme ici au Bénin, la saison sèche est en train de sonner. Et en mars, les pluies vont certainement revenir au Bénin comme au Cameroun. Donc le Bénin a intérêt à faire la culture du poivre, surtout que c'est une culture extrêmement rentable. C'est une culture qui a de la valeur plus que les autres cultures que j'appelle les cultures esclavagistes, telles que le cacao, le café et les VA. Je vous ai dit tout à l'heure dans les échanges que la tonne du poivre en Afrique coûte 50 millions en Europe. Le poivre produit en Afrique, la tonne coûte en Europe 50 millions. En Afrique, la tonne coûte entre 10 et 15 millions. Vous voyez, si vous aviez 10 000 tonnes au Bénin dans l'avenir, 10 000 tonnes multipliées par 50 millions la tonne, ça vous fait 500 000 milliards pendant 50 années coulissantes, durée de vie d'une plantation de poivre. C'est énorme. Même si la tonne chute même à 20 millions, vous aviez 20 millions fois 10 000 tonnes, ça vous fait 200 000 milliards par an. Le budget du Bénin, on m'a dit, c'est 2 milliards, 2 000 milliards. Vous voyez que vous aurez le budget du Bénin 10 fois, 100 fois, et ce sera vraiment une richesse inédite. C'est pour cette raison que vous devez dire merci à M. Alao, qui est médecin chirurgien en France, qui a décidé de faire découvrir cette culture à ses frères béninois pour que le Bénin ait des devises dans l'avenir. Et j'espère que l'État va accompagner, l'État béninois va comprendre ces messages pour accompagner les Béninois dans cette richesse, pour accompagner même l'État. L'État même peut cultiver le poivre. Si vous aviez un budget de 2 000 milliards et qu'on vous apporte un projet qui peut apporter 200 000 milliards ou 500 000 milliards par an pendant 50 années coulissantes, vous irez encore chercher quoi ailleurs? C'est pour cette raison que je suis au Bénin. Je suis venu pour distiller les techniques culturelles. On se rend compte que ça va prendre de l'envol et on va démontrer aux Béninois que le poivre a beaucoup d'avantages. Il y a un kyrielle d'avantages. En dehors de l'argent, je vous ai dit que toutes les femmes qui ne savent pas préparer, si elles préparent avec ce poivre d'Afrique, les sauces seront délicieuses et prisées. On ne saura plus qu'elles ne savent même pas préparer.
ces mêmes femmes qui vont préparer avec ces poivres, leur mari, même s'ils mangent à l'extérieur, ils reviendront à la maison sachant que sa femme prépare bien, elle prépare avec le poivre, soit du Bénin, soit du Cameroun, soit, je sais pas, bref, en Afrique, nous avions des très bons sols, un bon climat. Nous avons la meilleure qualité du poivre, pas parce que nous sommes les plus grands experts du monde, mais parce que Dieu nous a donné la chance d'avoir les très bons sols et du bon climat. Alors, vous l'avez dit, vous les avez aidés avec des techniques culturelles pour mieux réussir le poivre. Alors, on peut avoir une idée de quelques... Vous savez que le poivrier, il n'y a pas assez d'experts de poivre. Le poivrier a 70 à 80% des boutures mâles et 20 à 30% des boutures femelles. Il fallait déjà bénéficier de mon expertise pour avoir des boutures femelles. J'ai fait la ronde des plantations de poivre au Bénin. Je me suis rendu compte que tous les plants de poivriers qui existaient avant moi au Bénin, ce sont des plants de poivriers mâles. Avec moi, on retrouve maintenant les pieds de poivriers femelles. Balancer un peu l'image, là vous voyez comment c'est aligné, le poivre commence à produire à 2 ans et demi et tout. C'est une réussite inédite. C'est ma première fois d'arriver au Bénin. Vous comprenez que quand la plantation est coachée par un expert, il y a de fortes chances que cette plantation soit réussie. Et puis il n'y a pas assez d'experts dans le poivre. Même dans les livres d'agriculture, c'est difficile de trouver les techniques culturelles du poivre. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Alawa, bonjour et merci de mieux vous faire connaître à nous. Bonjour madame, je suis monsieur Alawa Folabi. Je suis l'initiateur du projet, pas même pas un projet, de la plantation de poivre au Bénin. Donc c'est une plantation de poivre issue des boutures de poivre de Penga. Penga qui a reçu l'IGP, c'est-à-dire l'identification géographique protégée, depuis 2013 au Cameroun. Alors, quel est l'objectif de cette initiative? L'objectif de cette initiative, pas ma passion, c'est de vulgariser la plantation de poivre au Bénin. Le poivre qui est la 3e épice la plus chère au monde, après le safran et la vanille. Alors, l'expérience semble porter. Quelles sont vos impressions? Là, nous, on était des néophytes dans l'agriculture, malgré qu'on soit passionnés. Les Béninois sont des travailleurs. Moi, j'ai géré tout. Et pas WhatsApp, pas les multimédias, pas la téléphonie. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est une plantation réussie. Bonne, c'est-à-dire que le Béninois est travailleur. On met les moyens, les gens travaillent, ils sont sérieux. Il y a les paysans du village, les femmes du village qui nous accompagnent, à qui on a appris le métier. Je suis heureux d'être dans cette plantation. On a investi beaucoup de millions. Alors docteur, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui comme conseil, à donner aujourd'hui comme conseil à vos frères béninois qui aimeraient quand même se lancer dans cette aventure avec vous? C'est une belle aventure, une plantation de poivre, c'est une aventure pérenne. C'est une aventure pérenne. Si on se prend tôt, c'est une aventure à l'hectare. Il faut compter sur les 5 ans au moins 20 millions de francs. C'est une aventure qui permet de garantir sa retraite parce que ce n'est pas une culture esclavagiste. Le poivre au Bénin, nous en consommons au moins entre 150 à 200 tonnes annuellement, alors qu'on n'en produit rien. On pourrait manger du poivre béninois à partir de Haïta, qui sera le fief de la production du poivre national. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je suis fier d'être béninois, je suis fier d'être africain. Un musée du poivre, un endroit magnifique. Merci madame. Merci. Bonjour madame. Bonjour. J'ai appris que vous êtes venu nous voir au Bénin. Oui. Vous êtes quitté Cameroun. Oui. Soyez les bienvenus sur Merci. la terre béninoise. Merci. C'est joli votre casquette. 237, c'est chez nous. Waouh. Ça veut dire quoi 237? C'est chez nous. C'est une association de jeunes Camerounais qui ont décidé de prôner la paix, le vivre ensemble depuis les différentes guerres
qu'on a observé au Cameroun, notamment les petits disputes entre les anglophones et les francophones. Il était donc question de ramener un esprit de rassemblement, d'unité et de rappeler que nous sommes un et nous devons rester un, indivisibles. Voilà. Parce qu'on ne peut rien faire quand on n'est pas unis. Exactement. Voilà. Exactement. Ok. Vous êtes dans le domaine du poivre. Okay. Oui. Et je sais que le Cameroun, c'est un des piliers en Afrique en ce qui concerne le poivre. Oui, exactement. Vous êtes venu ici pour nous épauler. Exactement. Alors, parlez-nous un peu du poivre du Cameroun. Pour parler du poivre du Cameroun, je dois d'abord me plonger dans mon enfance. Parce qu'il faut le dire, mon père est un expert dans la culture du poivre. J'ai grandi dans cet esprit-là en arrosant les plants, en les mettant au sol et puis en les arrosant. Donc c'est d'abord un amour depuis l'enfance. Et en plus de ça, je me suis dit plusieurs années plus tard, pourquoi ne pas élever cette culture ? C'est vrai que je ne suis pas expert dans le domaine de la culture du poivre, mais je peux apporter une petite contribution afin que cette culture soit plus visible au-delà du Cameroun et attire encore plus de conscience. La jeunesse, par exemple, béninoise, la jeunesse camerounaise et pourquoi pas d'autres. J'ai décidé de mettre sur pied un produit, Wedisané. Je vais vous montrer tout à l'heure les échantillons. Ok, c'est pas là tout de suite? Non, c'est dans les bagages. Okay, je vais vous montrer. Et j'ai décidé de mettre sur le marché un produit Wedisané, vendre le poivre de Benja, le poivre du Cameroun en général. Et jusqu'ici, ça se passe bien. Le projet a été bien adopté, bien accepté. Et le gouvernement camerounais a décidé d'accompagner mon projet qui a été financé par le PTS Jeunes. Nice. C'est un grand projet et j'espère que ça va c'est un projet qui sera viable en Afrique ou au Cameroun seul. Pour l'instant, il est encore embryonnaire. Je préfère ne pas aller et dire que voilà, c'est déjà un très grand projet. Il est embryonnaire et on espère d'ici peu, il pourra traverser les frontières du Cameroun. Je suis déjà au Bénin, je suppose déjà que ma place est réservée au Bénin et attaquer les autres pays, c'est ça. C'est ça. Vous laissez déjà vos traces au Bénin? Oui, ils le font. Nice, ok. Merci madame. Appelle-moi Ariel, c'est plus ça. Merci Ariel pour cette interview. C'est moi qui t'ai dit merci. Merci d'avoir partagé énormément de choses sur le poivre avec nous, puisque c'est maintenant que nous, Béninois, on commence à poser les petits pas dans les grands pour rentrer dans le marché lucratif du poivre. Oui. Donc nous allons beaucoup vous solliciter. C'est la jeunesse africaine. Je pense qu'on aura beaucoup à apprendre de vous. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Nous appelons maintenant tous ceux qui veulent investir dans le poivre à se rapprocher de nous afin que nous leur montrons tout ce que nous avions fait, notre parcours jusque là au Bénin. Et la formation est disponible, les semences, l'itinéraire technique, ok, pour la réussite du poivre au Bénin. Suivez la chaîne et restez connectés. 237 c'est chez nous, 229 c'est chez nous. Wow.